Salut mes amis, très urgent et très chaud entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 14 août 2024, il y a deux grandes nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, le président de la commission de défense et de sécurité du CNT du Mali, honorable Minkoro, en plus il est le général de l'armée malienne. Voilà. Et Minkoro est sorti dire qu'ils vont éliminer Alassane Dramane Ouattara. C'est un général de l'armée malienne. Je ne sais pas s'il est en retraite. Je pense qu'il est en retraite. Il a fait une vidéo. Il dit que le Mali doit éliminer Alassane Dramane Ouattara. Deuxièmement, il y a des Maliens qui menacent Tiken Jah Fakoly. Il y a des Maliens qui ont dit d'aller agresser Tiken Jah. Il y a des Ivoiriens qui sont sortis dire que si vous touchez à Tiken Jah, qu'ils vont aller brûler la maison de Sidiki Diabaté. Et tous les Maliens qu'ils connaissent. Donc, mes frères et sœurs maliens et de l'AES, je suis de cœur avec vous. Je comprends votre colère. Nous voulons le bien de l'AES, mais évitons la violence. C'est tout ce que je dis. Je ne vous dis pas de ne pas dire quelque chose, mais ce qui amène la violence, il faut éviter. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En bon entendeur, salut. Maintenant, écoutons l'honorable, le général Minkoro. Je vais vous montrer ce qu'il a dit et nous allons décortiquer ensemble. Écoutons ensemble. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du bien plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Inch'Allah. S'ils ne changent pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Voilà. Et l'Algérie? Voilà. Le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non. Il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Voilà. Je condamne, franchement parler, je condamne les propos de l'honorable Minkoro Kane, général de l'armée malienne, et le président de la commission de la défense, voilà, commission défense et sécurité du CNT. Président de la commission défense et sécurité du CNT. Il ne devait pas dire ça. Donc, je conseille les autorités maliennes, le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de faire un communiqué, franchement, pour condamner ce que notre papa ou notre grand frère vient de dire. Je le respecte. Il est sous le choc, sous le coup de l'émotion. Les peuples de l'AES sont sous le coup de la colère. Certains sont sous le coup de l'émotion. Donc, il a dit quelque chose par colère. Moi, je condamne. En tant que panafricain, je suis contre la violence. Moi, je suis l'idéologie de Martin Luther King, the Non-Violence Movement. Tout ce qui est violent, je suis contre. J'aime pas la violence. Et voilà ici, moi je condamne. J'aimerais que les autorités maliennes fassent un communiqué pour condamner ce qu'il a dit. Ça ne vaut pas le coup de lui démettre de sa fonction. Il est sous le coup de choc, je comprends. Mais dire que le Mali doit éliminer Alassane Ouattara, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça c'est trop. Vraiment, ces propos-là. Et puis il a parlé de l'Algérie. Ça veut dire qu'il a parlé de l'Algérie, il a parlé du Bénin, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Si ces trois pays font la guerre contre le Mali, c'est pas bon pour nous. Donc, faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs, de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'accord avec Alassane Ouattara. Je ne dis pas, il dit que ces dirigeants cherchent à éliminer les nôtres. Mais il ne devait pas dire ça comme ça. C'est pas bon.
On ne doit pas s'asseoir pour planifier l'assassinat d'un individu et puis on doit le dire. Ça ne se fait pas. Donc ça va créer un problème très sérieux entre les deux nations. Ça va créer la méfiance entre les deux nations. Alors que le Mali a plus d'1 million. Le Mali a combien de millions combien de millions qui habitent en Côte d'Ivoire là? Je pense que c'est 1 ou 2 millions. Hein. Voilà. Il y a plus de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire que n'importe quel pays dans le monde entier. Donc, franchement, les conflits ne sont pas bons entre les deux pays. On a un petit problème avec Alassane Dramane Ouattara, mais pas avec tous les Ivoiriens. Donc, dire qu'on doit éliminer le président d'un pays, moi, je condamne. Je me rappelle bien, il y a des Ivoiriens qui applaudissaient quand l'armée malienne a eu des problèmes à Tinzaouaten. Il y a le pasteur Émile Makosso qui est sorti en colère. C'est un Ivoirien qui est sorti défendre le Mali contre ses frères et sœurs ivoiriens. Moi, je n'ai pas oublié ça. Mais si moi aussi, à mon tour, je vois un citoyen malien, surtout quelqu'un qui occupe une haute fonction, dire des propos comme ça contre un président démocratiquement élu, je dois condamner. Et je condamne. Et je conseille aux autorités maliennes de se désolidariser de ces propos venant de notre père ou de notre grand frère. Il peut être un père pour moi, peut-être un grand frère, je ne sais pas. En tout cas, c'est un général. Je pense que j'ai l'impression qu'il peut être un père pour moi. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient de se passer. Donc maintenant, nous allons partir avec le cas de Tiken Jah Fakoly. Récemment, Tiken Jah Fakoly, il y a des gens qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas mêlé dans cette affaire-là. Parce que moi, ma concentration est sur Tinzaouaten. Je ne pense qu'à Tinzaouaten seulement. Mais j'ai entendu quelque chose. Il y a des Maliens qui ont dit d'aller brûler la maison de Tiken Jah. Même ces petits animaux-là, que d'aller les attaquer. Il y a un Ivoirien qui est sorti averti que si jamais les Maliens tous à un chevet de Tiken Jah, qu'ils vont brûler les maisons de tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait peur. Moi, je ne fais que conseiller. Je ne fais pas partie prise. Je ne me mêle pas de la chanson de Tiken Jah Fakoly. Je n'ai même pas écouté la chanson là. J'ai entendu, je suis tellement occupé, je n'écoute même pas les musiques. Je suis très occupé de ce qui se passe à Tinzaouaten. Voilà. Donc, mais le fait qu'il y a des menaces de mort là, il faut que je conseille à mes frères et sœurs des deux côtés de faire attention. On peut se contredire, mais on ne doit pas utiliser la violence. Donc, voilà les propos d'un frère ivoirien que je vais vous montrer tout de suite. C'est pour la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, oui, on va aller brûler la maison des Tiken Jah. Vous avez les Maliens, ils ont combien de maisons en Côte d'Ivoire? Vous avez les Maliens, ils ont combien de maisons en Côte d'Ivoire? Si les Maliens se lèvent tout à l'heure, là, j'ai tous d'Ivoire, qu'ils vont brûler la maison de celui qui débattait en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les Ivoiriens se lèvent, qu'ils vont brûler la maison de celui qui débattait en Côte d'Ivoire. Vous allez vous lever encore pour dire que c'est menti. Est-ce que c'est des propos qu'on doit faire sortir? Voilà. Vous avez tous entendu. Si on touche à Tiken Jah, alors ils vont aller brûler la maison de celui qui débattait. Et ils vont le faire, je le sais. Je me rappelle bien de ce qui s'est passé à Asek Pocho, je ne sais pas là, où les Ghanéens ont été les premiers à attaquer les Ivoiriens. Ah, match retour là, beaucoup de Ghanéens là ont perdu beaucoup de choses. Donc je m'arrête là. Donc évitons vraiment ces genres de choses là. On peut se critiquer, mais on doit éviter la violence. Ceux qui sont fâchés contre Tiken Jah, vous avez votre raison. Mais pardon, la violence là, il faut éviter. C'est ce que moi j'ai dit. Je ne me mêle pas de ça. Parce que ma tête là est concentrée sur Tinzaouaten. Mais utiliser la violence là, quand j'entends ces mots violents, même quand on chassait la France là, il y a des gens qui ont dit d'aller attaquer l'ambassade de France. J'ai dit arrête, je ne suis pas dans ça. Tout ce qui est violence, je condamne, je me désolidarise et je ne suis pas d'accord. Si jamais on utilise la violence, on va gâter l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Si on s'attaque aux citoyens de ces pays-là, j'ai entendu les gens parler de l'Algérie. Ah, il y a des gens qui sont dit, on doit faire la guerre en Algérie, on doit faire la guerre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ces petits jeux-là qu'on fait là?
La guerre là, c'est pas comme ça. La Russie est l'Ukraine, vous voyez ça. Quand tu es voisin avec quelqu'un là, faut pas déclarer la guerre. Pardon, évitons les mots, tout ce qui amène violence là, ou conflit là, on doit éviter ça. Notre seul combat, c'est de combattre les terroristes. Même s'il y a des pays voisins qui sont complices, Dieu va les payer. Pensons à notre armée. Encourageons nos braves soldats. Voilà tout ce qu'on peut faire. Mais parler du problème d'un autre pays, alors que nous-mêmes on a un problème là. On veut vraiment récupérer Tenzawatène. On est en train de se préparer. Concentrons-nous aux choses sérieuses et évitons les petits problèmes. Voilà. Quand telle personne, il a cheveux longs, il est ça. Évitons ça. Passons à nos soldats. Encourageons nos soldats. Passons. Qu'est-ce qui est bien pour le Mali? Qu'est-ce qui est bien pour le Burkina? Passons au bon projet. Vous voyez, on doit même penser. Est-ce que l'AES doit inventer un téléphone? Comment l'AES peut fabriquer une voiture? C'est des choses comme